J'ai retrouvé tout ça, des dessins de mon enfance, et dans cette vidéo, je vais vous montrer les dessins de mon enfance, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais tu dessines trop bien, tu dessines depuis quand ?» C'est super gentil, merci beaucoup. Mais sachez que je faisais ce genre de bateau, ce genre de collage un peu bizarre, ou alors, voilà, des dessins de quand j'étais en maternelle. On va regarder tout ça, et évidemment, bien sûr, quand tu commences à dessiner, t'es nul. Tu m'en voudras pas, petit cahier. Bref, tout ça pour vous dire que, évidemment, si vous voulez vous lancer dans un domaine, quand vous vous lancez, au moment où vous débutez, vous êtes éclaté au sol et c'est normal. Et cette vidéo est justement là pour vous dire que, si tu veux progresser, il faut dessiner, tu vois. Moi, j'ai fait du dessin depuis la maternelle. Mais évidemment! Je crois qu'au final, j'ai répondu à la question que vous me posiez au début. Depuis quand je dessine? Depuis toujours. J'ai fait des collaborations d'ailleurs avec mon petit neveu qui a 9 ans, il dessine depuis toujours aussi. Regarde, on a fait une petite vidéo ensemble. Il l'a mis et il a fait la moitié sur l'autre moitié. Bref, donc on va essayer de prendre les cahiers dans le bon ordre et de vous montrer un petit peu tous ces dessins. Je vous en avais déjà montré quelques-uns parce que justement j'avais fait des collabs avec moi-même et j'avais plus ou moins sélectionné les meilleurs dessins. Mais là du coup on va regarder tous les meilleurs et les pires. Bon, je prends les cahiers dans l'ordre, espérons qu'ils soient triés parce que des fois c'est pas marqué les années. Déjà là, j'ai marqué Bruno. Donc moi je marque 2 fois mon nom. C'est mon cahier, hein, c'est moi. Regardez-moi ça, je sais pas si j'ai voulu dessiner une baleine ou quoi qu'est-ce. Ah là il y a une date, 15 septembre 1998, donc ça veut dire que j'avais 3 ans. À 3 ans, voilà, mes chefs-d'œuvre. Non mais t'es ça, je sais même pas si c'est moi qui ai marqué il pleut en haut, mais en tout cas voilà, c'est quand il pleut, je dessine ce genre de choses. À mon avis c'est très bien écrit et c'est pas moi qui ai écrit du coup. Ici c'est tout simplement marqué je trace des lignes verticales. Voilà, qu'est-ce que je faisais en dessin quand j'étais petit? Des lignes verticales, c'est pas non plus... Quand j'étais petit j'étais aussi fan des souris, donc voilà je dessinais plein de souris. Enfin là elles sont pas dessinées mais c'est des coloriages, tu vois, je me suis juste amusé à coller des petits trucs comme ça. Enfin je me suis amusé, mais la plupart du temps quand t'es en maternelle c'est tu fais ce qu'on te dit. On te donne des ficelles, tu dis colle sur les queues des souris, tu colles les ficelles sur les queues des souris, tu vas pas chercher plus loin. Alors celui-là, j'avoue, il est plutôt pas mal. Je pourrais même... Oh, les 2 pages, elles sont bien. Je pourrais même les reprendre pour faire une collab avec moi-même. Regardez ça. Et au final, mes zigouigouis et mes grabouillis, dès 3 ans, je faisais déjà des zigouigouis, hein. Et alors, zigouigouis passion depuis le plus jeune âge. En tout cas, je vous invite tout de suite à liker cette vidéo si jamais ça vous plaît, ce cahier est terminé. Et si jamais aussi vous voulez un épisode 2, je pense que j'aurai pas le temps de regarder tout en une seule vidéo. Donc, il y a moyen qu'on fasse un épisode 2. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Cahier suivant. Voilà, c'est pas des dessins, il y a aussi beaucoup de cahiers, c'était juste des petits exercices ou des jeux qu'on fait en maternelle. Mais bref, ça, c'est pas... des dessins. Suivant. Alors ça, je sais pas en quelle année c'est, mais vous voyez, c'est les cahiers qui sont coupés sur les côtés, où du coup, tu as une catégorie histoire, une catégorie géographie, sciences, etc. Alors je sais pas en quelle année j'étais pour faire ce genre de cahier. La page de garde de histoire, elle est incroyable. Voilà. Ça, c'est l'histoire selon Bruno. J'ai jamais aimé l'histoire. Je pense que ça se voit. Oh! Attention! L'hippopotame selon Bruno. Alors les hippopotames sont très gros, il n'y a aucune grossophobie là-dedans, c'est juste que c'est plus un ballon qu'un hippopotame, hein. Il y a une tentative d'arc-en-ciel par ici, mais quand je me rends compte que j'ai déjà utilisé toutes les couleurs à la moitié, flemme de continuer quoi, l'arc-en-ciel s'arrêtera au milieu de la page. Décidément, j'avais vraiment des gros problèmes quand il pleuvait, aujourd'hui il pleut, et les nuages ils sont noirs. Allez, cahier suivant. Ça m'intéresse aussi de savoir quels sont vos dessins de quand vous étiez petit, ou si vous-même vous êtes petit et que vous êtes débutant en dessin, n'hésitez pas à me poster vos dessins. Je vous ferai un petit message sur Thread et sur Discord pour ceux qui n'ont pas Thread. Vous postez vos dessins en commentaire de ce post, je vous mets le lien dans la description du post en question, et puis comme ça on pourra les regarder en live. Ça serait sympa de regarder ça un petit peu en live sur Twitch et YouTube, vos dessins à vous de quand vous étiez petit. Allez, poursuivons. Celui-là il est vraiment grave stylé, hein. Déjà la couverture, j'essaie de regarder l'année 2001 à 2000. Alors là on progresse, ça y est, on a dépassé les années 2000, on a survécu au bug de l'an 2000. Voilà le cahier déjà, voilà la couverture, hein. Franchement, je me donne pour les couvertures. Alors je sais pas ce que j'ai fait, si c'est de l'espèce de peinture projetée avec des formes de feuilles et tout, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Là il y a des espèces de trucs un peu scrapbooking, et voilà, à l'école du Mur Blanc à Évian, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent, est-ce qu'il y en a qui sont d'Évian, qui sont dans cette école-là? Alors peut-être pas que vous regardez des vidéos YouTube si vous êtes en maternelle, mais bon, s'il y en a qui reconnaissent, bisous.
big up. Et voilà du coup un petit peu du scrapbooking. Ensuite, déjà des petits coloriages de Tipeee. Alors bon là c'est pas moi qui ai dessiné le Tipeee, par contre je trouve que franchement il y a de l'idée dans le coloriage. Avec plein de couleurs et tout, ça pète, tu vois, ça pète, ça j'aime bien. Pareil, des coloriages, c'était colorié avec des motifs, c'est marqué graphisme, reproduire les tracés proposés, sens de l'écriture gauche à droite, notion d'interligne. D'accord. Donc en gros, tu avais des petits tracés qui étaient proposés à gauche. Et toi, tu devais les continuer sur le reste de la boule de Noël. Et de l'autre côté, c'est marqué activité graphique, reproduire des vagues à l'intérieur d'un espace limité et dans un mouvement continu, respecter et suivre une trajectoire. Bon, des bien grands mots et une bien belle consigne pour ça. Un blablabla. Oh! Activité graphique et motricité. Voilà en fait les exercices qu'on a en maternelle. Effectivement on dessine, effectivement on s'amuse avec des feutres et tout, mais justement c'est pour travailler la motricité. Parce que vous voyez très bien quand vous êtes petit, on prend le feutre n'importe comment et tout. Les pauvres feutres, faut pas acheter des feutres, des Posca super chers parce que ils vont mourir quoi. Parce que tu travailles ta motricité à te servir de tes membres, etc. Et donc là il y a des exercices qui sont quand même intéressants, enfin du moins le résultat je trouve qui est intéressant. Tracer des ronds petits et grands comme les ballons partout dans la feuille. Et puis au final je pense que ça m'avait bien plu et j'en ai même fait un deuxième à côté. Voilà, donc c'est juste tracer des ronds. Au final c'est pas très intéressant, qui reste majoritairement monochrome. Et là du coup bah moi je fais multicouleur. Allez, cahier suivant. Alors non, là c'est des pages volantes qui ne sont pas dans des cahiers, je sais pas pourquoi. Il y a de tout. Il y a du beau coloriage comme ça. Waouh, magnifique ma chérie, waouh. Quand t'es petit, t'as pas vraiment la notion des feuilles. Du coup, des fois, tu remplis des feuilles pour pas grand-chose, hein, clairement. Oh, incroyable. Je me suis dessiné moi-même. C'est mon premier autoportrait. Et franchement, celui-là, je vais le garder. Mon premier autoportrait. Voilà. Je le mets de côté, je ferai une collab avec moi-même pour mon autoportrait. Encore des feuilles où il n'y a pas grand chose dessus. Alors là, ils sont tous agrafés ensemble. À mon avis, c'était juste quand les profs en avaient marre de nous faire des exercices, ils marquent dessin libre. En septembre 1998 quand même. Encore, j'avais 3 ans. Donc voilà, hop là. J'ai même plus les mots, c'est à vous de faire les commentaires. Oh bah alors lui, franchement, des fois les profs ne gardaient pas tous nos dessins, c'est pas forcément très important. Oh lui il est joli, j'aime beaucoup la composition de couleurs. Alors j'essaye d'analyser ça artistiquement parlant, hein. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup, mais j'avoue j'aime bien. Tête d'éléphant, de papillon, tout ça, un petit peu comme les tests de Rorschach où il faut trouver ce qu'on voit. Ouais, bref, c'est juste différentes interprétations. Mais j'aimais bien la chromatographie de la peinture. Très cher. Allez, maintenant on va reprendre les cahiers. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que là, en voyant les dessins que vous voyez là de 98 aux années 2000, donc c'est-à-dire quand j'avais entre 3 et 6 ans, est-ce que vous pensez que les dessins que je fais là peuvent s'apparenter à un futur artiste? À mon sens, pas du tout. Mais à mon sens, pas du tout. On peut pas du tout savoir si c'est un futur artiste ou pas. Alors maintenant, on va enchaîner sur un autre cahier de vie de la 99 à 2000. Et déjà, je me rappelais plus qu'ils appelaient ça comme ça, les cahiers de vie. En fait, t'avais un cahier quand t'étais en maternelle et c'était le cahier dans lequel tu faisais tout. Tes exercices, des dessins, plein de trucs et surtout une belle couverture comme ça. Regarde, il y a même une double couverture. Regarde-moi ça, la couverture. Elle est pas incroyable? Franchement, le motif, j'adore. Je sais pas exactement comment j'ai fait. Si c'est des projections ou si j'ai fait rouler une bille. Il y a moyen que ce soit ça. Tu mets des taches, et ensuite tu mets des billes et tu fais rouler les billes comme ça. Et ça fait un motif comme ça. Franchement, ça serait stylé de réessayer maintenant. Dans notre classe, nous avons tous un signe. Je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez en maternelle, mais on avait tous un espèce d'animal totem. Et moi, mon signe, c'était la souris. Je sais pas pourquoi, mais déjà j'étais fan des souris. Je suis encore en train de me demander pourquoi, j'en ai aucune idée. Et j'ai souvent eu comme animal totem la souris. C'était au moment où tu arrivais dans le hall et que tu mettais ta veste sur ton porte-manteau, et bah t'avais un petit pictogramme marqué, je sais pas, souris, camembert, cerise, hippopotame, j'en sais rien. Voilà, je l'accroche tous les matins pour signaler ma présence. Oh, il y a une photo de moi. Oh ouais, oh j'étais BG. Eh, regardez ça, comment j'étais BG. En plus j'ai décoré la photo, je fais, hey, t'as vu, c'est moi. Eh, regarde, c'est le ça la star. Alors là, il y a un exercice. Attendez, Gaspard, notre renard, nous apporte
des surprises dans son panier. Ce matin, nous avons trouvé des noisettes laissées par un écureuil qui a rendu visite à Gaspard pendant la nuit. Notre classe s'appellera la classe des écureuils. C'est la classe des écureuils. On va être des écureuils. Moi, je veux être un écureuil. J'ai encore 3 cahiers à regarder ici, dont un qui est très petit, très bizarre. Qu'est-ce que c'est? Oh, 2000-2001 encore. Alors, école du mur blanc. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait l'école du mur blanc. Classe de M&M's. Ah non, attends. Classe de MSGS. Ah, moyenne section, grande section. Moi, j'ai lu classe de M&M's, quoi. N'importe quoi. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça donne? Oh, des petites maisons. C'est beau, ça. Voilà, incroyable. Attends, moi, je t'en foutrais des maisons, regarde. Voilà ce que j'en fais de ta maison, moi. Trop dégueulasse. Désolé pour cette petite interlude. Bref, lundi. Bonjour madame lundi. Comment va madame mardi? Très bien madame mercredi. Dites à madame jeudi de venir vendredi. Danser samedi dans la salle de dimanche. Qu'est-ce qu'on nous apprend quand on est gosse, quoi? C'est quoi ce délire? Une souris verte, voilà. Ah bah ça en fait c'est ça. Là il y a une comptine, une chanson, et là il y a le dessin de la chanson. Donc voilà, une souris verte avec le dessin de une souris verte. Magnifique souris verte, hein. On dirait plutôt un espèce de dinosaure. 1, 2, 3, j'irai dans les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9, 10, 11, 12. Elles seront toutes rouges. Ça pète le dessin. Wow. Mais il est complètement fou ce mec. Ça va, hein, ça claque. Waouh, alors celui-là il est incroyable. Attends, c'est quoi ça? Rondin picotin. La Marie a fait son pain, pas plus haut que son levain était moisi, son pain n'a pas réussi. Ah d'accord, du coup c'était un pain. D'accord. Donc ça, c'est la boulangère et ça c'est son pain. J'ai vraiment cru que c'était une merde. Alors on peut dire que des fois il y a des jours j'étais pas très motivé à dessiner et ça donne ce genre de trucs. Enfin bref, c'est fini pour ce cahier. Cahier suivant. Et là je pense qu'on va progresser un petit peu dans les années et on va arriver à un peu plus tard. Ah voilà, 2001 à 2002. Donc là 2001, j'avais 6 ans et je commençais d'avoir... allez, 6 ans, j'allais sur mes 7 ans. En CP. Cahier d'évaluation. Attention là, c'est là qu'on va évaluer Bruno. Alors donnez une note sur mon dessin parce que là on m'évalue quoi. Alors il y a un magnifique arbre. Attention aux consignes. Ah bah encore une fois je ne lis pas les consignes. Génial. Et du coup j'ai dessiné un magnifique arbre. Voilà, on s'en fout des exercices. Nous on est là pour regarder les dessins. Alors waouh, bah super les gaspillages de pages Bruno. Bien, c'est bien ça hein. On pense aux forêts qui sont abattues pour faire tes cahiers, dis donc. Non mais, je t'en foutrais moi des pages blanches. Je pète un câble. Mais je veux des dessins là bordel. Alors ça, dites-vous que c'est 1 an après le petit cahier précédent. Hein. Donc je sais pas ce qui m'est arrivé là, mais on a l'impression qu'on régresse. Parce que là, c'est... il y a juste des points quoi. Voilà, je fais du pointillisme. Ça y est, Bruno a sa période pointillisme à l'âge de 6 ans. Allez, cahier suivant, déjà terminé. Oh, CE2. Alors attends, on passe de CP à CE2, donc je ne sais pas où sont les autres cahiers. Mais bon, comme dit, si vous voulez un épisode 2, parce que là j'ai peut-être retrouvé des cahiers, mais il y en a d'autres encore. J'ai pas tout retrouvé. Voilà, donc c'est possible d'avoir un épisode 2. Alors, cahier de poésie. Ah ouais, ça je sais pas si vous aviez quand vous étiez petit. En primaire en général on faisait ça. T'avais un cahier avec d'un côté page à carreaux, voilà. Donc le pauvre carreau, bah, c'est son cahier. Je lui ai volé, une plaque de merde. Et de l'autre côté, une page blanche dans laquelle du coup tu écrivais la poésie. Et de l'autre côté sur la page blanche, tu dessinais le dessin de la poésie en question. Alors là, c'était quoi comme poésie? Rap de la rentrée? Non, t'es pas sérieux? On va essayer de le rapper. Parce que déjà, j'ai eu 19 sur 20. Poteau, les gars, c'est pas rien quoi. Alors je pense à mon avis, ça note aussi sur le dessin. Donc déjà, le dessin, autant dire que on est sur de l'art minimaliste. Hein. Clairement là. Donc, le rap de la rentrée, ça donne. Un raton m'a fait rater ma rentrée. Il a rappé sur la table, le carton de mon cartable. Il a fait un tas de trous, il a tout rongé partout. Un jour je l'attraperai et je le tondrai ce raton. Il sera raton tondu, tout nu. Franchement, il y a moyen d'en faire un truc. Si jamais il y a des gens qui font, je sais pas, de l'autotune ou n'importe quoi, prenez ce passage, mixez-le, j'en sais rien, peut-être ça peut donner quelque chose. V'là le bon vent. Donc voilà une autre poésie. Je sais pas de quoi ça parle, mais magnifique les tongues, waouh, génial. Bon bref, il y a pas mal de poésie, on va feuilleter un petit peu, je vais regarder quasiment les meilleurs, on va dire. Waouh, magnifique. Attends, ça c'est quoi? Mardi 7 octobre. Étoile de neige dans un coin perdu. Encore. Près de sa bergère au doux regard, étoile de neige
compris que c'était un truc avec l'amour, donc il y a des cœurs, il y a des montagnes pour la neige. Et voilà les montagnes quoi. Je viens de Haute-Savoie pourtant les gars, hein. Donc je sais à quoi ça ressemble à une montagne. Ça ressemble pas à ça. Hein. C'est pas genre... Voilà le dernier cahier, regardez. Peut-être que vous êtes posé cette question durant cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que cet énorme rouleau à côté de moi? Et bah justement, ça je crois qu'on va retourner un petit peu dans le passé. Flashback in the past, back to the past. Mais si, je suis très net. En gros, c'est des gros dessins de maternelle. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, parce qu'il y en a quand même qui sont intéressants. Hein. Bon, après, il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants, genre pas lui. Mais il y en a qui sont assez cool. Genre ça, par exemple, c'était un visage imprimé, et du coup, que j'ai mis en couleur. Je trouve le résultat vraiment trop stylé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est peut-être un petit peu grand, mais il y a moyen, je le réutilise pour des prochains tableaux. Je vais le sélectionner par là et on va voir ce qu'on en fait. Après il y a des collages comme ça, vraiment on nous faisait faire des trucs, je trouve ça ultra créatif. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes prof dans des maternelles ou dans des primaires et que vous faites faire des projets comme ça, que je trouve ultra créatifs et inspirants et dynamisants, enfin je sais pas quels sont les mots pour les enfants, mais bref, qui sont trop stylés, genre par exemple là du collage sur une page d'un magazine photocopié, tout ça. Je trouve ça trop cool. Là encore, pareil, découpage de magazine, collage et tout. Je trouve ça trop stylé. J'adore, je kiffe. Alors là, il y a des trucs de... un mix de peinture et du coup découpage de la peinture et recollage de la peinture avec voilà, plein de trucs abstraits dans tous les sens. Je sais pas trop dans quel sens le prendre. Et pareil, encore une fois, le résultat n'est pas non plus des plus incroyables, mais je trouve ça ultra stylé de faire ça à des enfants. Bon, après il y a des trucs sans commentaire quoi, à vous de juger. Vous voulez vraiment que je commente tous les dessins? Attends, j'ai encore pire. Appelez-moi Bruno Klein. Waouh, alors là il s'est donné quoi. Là c'est quand j'ai découvert la calligraphie, voilà, à l'âge de 4 ans, magnifique. Oh, il est génial celui-là aussi. Je redécouvre vraiment, c'est la première fois que je les revois depuis des années moi. Un petit peu déformé à ce niveau-là, tu vois. Ou alors, je sais pas, c'est son nez ça? Parce que du coup ça veut dire qu'il a le nez ici. Pas pratique pour... Pas pratique tout court quoi. Un soleil, voilà, la nuit étoilée, version Bruno Graffeur. Un autre bonhomme. Oui, bonjour, je m'appelle Bruno. J'ai pété. J'étais déjà à fond sur les couleurs et les arcs-en-ciel évidemment, hein. Franchement ça vient pas de nulle part finalement l'utilisation de toutes les couleurs. Apparemment j'ai pas toujours été en désaccord avec l'utilisation du vert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça se prend dans quel sens ça? Ah ouais. Comment ça mon ref? Et vous voyez du coup, ça c'était ma petite pastille. Parce que je vous ai dit en début de vidéo, ouais, moi j'étais la souris. Et donc là, ça, c'est marqué Bruno avec une petite souris. Donc comme ça, je collais ça partout. Enfin, il nous donnait des petites gommettes et que tu collais à chaque fois que t'avais fait un dessin ou un truc comme ça. Allez, oh, incroyable, le petit bonhomme de neige. Bon, qui a perdu, son nez ou sa bouche. Je sais pas si c'était son nez ou sa bouche. Le sapin de Noël carré. Pour plus facilement rentrer dans ton placard. Voilà, il est format placard. Un nouveau bonhomme. Waouh, alors là, c'est comment utiliser le plus de peinture possible. Vraiment. Ouf, oh la vache. L'arbre de Noël, t'as vu? En vrai, ça serait très intéressant de reprendre des peintures comme ça, de ce que j'ai fait de quand j'étais petit, et de redessiner, repeindre par-dessus, retravailler, etc. Je sais pas si vous, ça vous intéresserait, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Dans ce cas, avec quelle peinture partir? Dites-moi avec des petits timecodes de la vidéo, lesquels vous ont le plus plu, et lesquels vous pensez que ça serait intéressant d'utiliser dans des nouvelles œuvres. Alors, je les déchirerais, je les repeindrais dessus, mais ça pourrait être quand même un petit peu intéressant. Bon bah voilà, on a terminé de regarder mes dessins de quand j'étais petit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si jamais ça vous a plu, justement, bah likez cette vidéo, partagez-la à vos potes qui dessinent ou qui dessinent pas, ou à vos petits frères, vos enfants, pour justement montrer que bah, si moi aujourd'hui j'en suis au niveau dans lequel je suis à 28 ans, bah quand j'avais 4 ans, 5 ans, je dessinais de la grosse merde, voilà. Si jamais ça vous a plu, on refera ce genre de vidéo, mais avec les dessins d'un petit peu plus tard. Par exemple, là, on s'est arrêté maximum au CE2. Et bah, j'ai aussi beaucoup dessiné quand j'étais à la fin de la primaire et au collège, et il faudra juste que je retrouve les dessins. Genre, par exemple, là, j'en ai juste un. Ce que je faisais
quand j'étais au collège, je crois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Souscrivez à une très bonne soirée. Passez un agréable abonnement à la chaîne. Ciao, bisous. C'était quoi le mot que j'ai dit à la fin? Alors, tu veux un épisode 2?